Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juillet 2018 et je viens sonner la trompette ce matin et je viens nous encourager à tenir, à aller jusqu'au bout de notre décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus nous avançons vers ce temps-là où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir dans toute sa gloire, plus c'est lourd, plus c'est difficile, plus les subtilités de l'ennemi sont partout autour de nous afin de nous empêcher, afin d'être des pièges pour nous. Et si on ne fait pas attention, on va glisser sans même s'en rendre compte. Alors, je viens vraiment nous encourager à tenir, à rester dans la lecture de la Bible, à rester dans la prière, à rester concentré dans ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire avoir notre récompense à la fin. Alors si tu ne tiens pas, tu vas succomber facilement, surtout si autour de toi, il y a des personnes qui sont enclins à se donner aux valeurs de ce monde. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur se remettre en question, la clé pour toucher Dieu. Vous savez, il y a des personnes, des enfants de Dieu qui sont sans péché. J'espère que vous me comprenez. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est venu dans notre vie, alors il s'est révélé à nous et tout. Et puis donc, grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui on connaît le Seigneur, mais n'empêche que le péché est lié à nous. Et nous sommes appelés à venir à chaque jour devant le trône de grâce, alléluia, pour venir demander pardon, pour nous humilier et puis pour nous repentir. La repentance, c'est venir s'examiner et déposer son fardeau au pied de la croix et repartir à zéro. Mais la vie chrétienne nous enseigne que nous sommes sauvés un jour, nous sommes sauvés toujours. Alors il y a plusieurs chrétiens qui sont pris dans cet engrenage-là. Alors si bien que, bon, vraiment, ils ne viennent pas dans la présence de Dieu pour eux. Ils ont un jour confessé le Seigneur Jésus-Christ devant tout le monde et puis la vie s'arrête là. Et puis bon, ils vont à l'église les dimanches et puis bon, dans la semaine, ça roule à leur programme et puis voilà, c'est ça la vie. Mais tu ne peux pas euh, toucher Dieu si tu fonctionnes dans ce mode-là. Alors, si tu es quelqu'un qui est parfait en toi-même, tu ne peux pas toucher Dieu, puisque tu es parfait. Alors, quand les messages sont prêchés, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et quand tu écoutes un message, tu l'écoutes pour une autre personne. Et quand, si tu es quelqu'un qui prépare un message, alors tu ne le prépares pour les autres, jamais pour toi, parce que toi, tu n'as pas de problème. Tu es sans péché. Tu es une personne au fait, qui se suffit, parce que bon, Dieu est en elle et puis c'est tout. Alors si tu es quelqu'un qui marche comme ça, je viens vraiment t'encourager à ce moment même à crier à Dieu afin qu'il vienne te donner un autre regard de ta marche avec lui. Parce que si c'est comme ça que tu marches, tu ne pourras pas connecter à Jésus-Christ. Tu risques de te retrouver faisant partie des saints folles. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour que Dieu te fasse grâce, il faut que tu viennes devant lui pour savoir que il est ton tout. Il est celui-là qui commence, il est celui-là qui achève, il est celui-là qui vit en toi et qui te permet de faire chaque chose pour sa gloire à lui. Alors la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si tu endurcis ton cœur aujourd'hui, en te disant que ce que tu as entendu, bon, ça ne s'applique pas à toi, alors demain, ton cœur sera plus endurci qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, fais la chose pour laquelle il te parle. Ne remets pas à demain. Et ne t'arrête pas pour dire en quoi cela me regarde. Prends du temps devant Dieu. Questionne-le. Médite. Questionne-le. Il va te dire si la parole est pour toi ou si ce n'est pas pour toi. Il est très important que quand nous entendons une parole de Dieu, un verset, ne le bottons pas en touche. Arrêtons-nous pour dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler?
est-ce que ce pasteur, cet enseignant est en train de me parler? Et s'il me parle, qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers lui? Ça, c'est très important. Mais si tu as toujours tendance à renvoyer les choses, à dire que ça ne te concerne pas, et puis si tu ne te remets jamais en question, alors tu es un bon candidat pour faire partie des saints vierges folles. Alors, dans Ecclésiaste 7, le verset 15 à 22, j'aimerais ça vraiment qu'on lise. J'aime beaucoup le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse. C'est un livre où, quand tu finis de le lire, tu te rends compte que tu n'es rien. Qu'il y a un Dieu au-dessus de toi et que toi, tu n'es rien. Alors, Ecclésiaste 7, le verset 15 à 22, ce serait bien de lire tout, mais bon, vous prenez le temps de le lire. Alors, moi, j'aime beaucoup Ecclésiaste, tout comme j'aime les proverbes et puis les psaumes. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Entends ça bien. Il n'y a point d'homme sur la terre qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc, ici l'Ecclésiaste, qui est Salomon, est en train vraiment de nous dire des vérités. Si tu t'arrêtes vraiment, dit-il, tu vas te rendre compte que toi aussi tu as maudit les gens. Si tu t'arrêtes sur ce que les gens disent de toi et que tu veux en faire un problème, alors rends-toi compte que toi-même tu as déjà mal parlé des gens et que tu les as maudits. Alors fais attention avant de t'arrêter et juger quelqu'un et puis le condamner sur ce qu'il dit de toi. Arrête-toi et juge, fais la justice de toi-même et tu te rendras compte que toi-même tu l'as déjà fait. Alors pardonne et puis laisse passer. C'est ça que l'Ecclésiaste est en train de lui dire. Et il nous dit qu'il n'y a point d'homme qui n'a jamais péché. Alors quand tu comprends ça, tu t'arrêtes et tu te dis, Seigneur, aide-moi à ne pas bafouer tout ce que tu m'envoies comme signal me concernant. Parce qu'il est important que je puisse me remettre en cause quand même. Alors il y a des personnes, peu importe ce que tu leur diras, quand elles reçoivent un message du Seigneur, il y a plusieurs églises qui sont adonnées à ça. Quand elles reçoivent un message du Seigneur, elles décortiquent le message. C'est bon parce que la Bible dit d'examiner toutes choses. Mais maintenant, on examine par rapport à quoi? On examine par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Sainte Bible, et c'est comme ça qu'on examine la parole de Dieu. Mais il y en a qui examinent la parole par rapport à eux-mêmes, ok? Ils prennent le verset. Alors, je suppose que le verset qu'ils ont reçu a peut-être 20 mots. Ils vont prendre chaque mot et ils vont déchiqueter le mot et ils bottent le mot en touche et après ils disent que non, la parole ne s'applique pas à moi. Et ça, en gros, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme fait que il ne se remet jamais en question. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de péché. Et il dit que oui, Christ est mort pour lui. Et donc voilà, la vie s'applique là. Mais la Bible nous dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Encore en ce temps, mourrait-on pour un juste. Mais Christ est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs. Alors cela veut dire que, alors que, en tout cas, tu ne le connaissais même pas, rien, il a donné sa vie pour toi. Maintenant que tu le connais là, qu'est-ce que toi tu fais pour que la vie de Jésus-Christ puisse couler pleinement en toi? Parce que si la vie de Jésus-Christ ne coule pas pleinement en toi, ce n'est pas la faute de Jésus. Parce que lui, il a déjà fait sa part. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Et il te dit qu'il reviendra. Mais toi, qui te réclame de son enfant, qu'est-ce que tu fais pour que la vie de Jésus-Christ coule en toi? Parce que dans la vie de plusieurs chrétiens, la vie stagne.
La vie stagne tellement que c'est comme des eaux usées, où ça ne circule pas. Alors l'eau n'est plus courante. Et puis ça a une odeur et tout ça. Alors il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont un peu comme des eaux qui stagnent. Pas parce que le Seigneur ne veut pas que ça coule, mais ces personnes elles-mêmes sont impropres, sont un handicap à leur propre épanouissement. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous arrêter et à nous examiner pour voir si nous sommes notre propre blocus. Parce que si tu es ta propre barrière, tu ne peux pas avancer et tu ne peux blâmer personne. Alors, plusieurs enfants de Dieu se rendent compte de ça, oui, et qu'est-ce qu'ils font? Et au lieu de prendre la Bible, de se mettre à chercher la face de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, ils vont dans une école de théologie. Et ils s'en vont aggraver leur situation. Pas parce que j'ai quelque chose contre la théologie. Mais si tu veux connaître Dieu, c'est pas en étudiant la théologie que tu vas le connaître. Tu ne fais que mettre des filets encore à tes propres pieds. Parce que la théologie, c'est la science des hommes pour t'enseigner Dieu. Alors que si tu prends ta Bible, tu viens tout bonnement devant ton Père va t'enseigner. Il va te révéler des choses qui sont cachées. Il dit, invoque-moi. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais pour invoquer le Seigneur, il faut que tu sortes de la pensée de la théologie. Il faut que tu sortes de ta relation avec les gens et que tu viennes te mettre de côté. Et il va t'enseigner de grandes choses. Alors que quand tu te retrouves à aller dans une école théologique, alors, c'est quoi? C'est des normes qu'on t'enseigne, c'est la pensée de ce monde qu'on t'enseigne, et puis c'est l'orgueil que finalement tu te revers en te disant que tu connais la théologie, tu connais les Écritures et tout, et puis finalement tu connais rien. C'est ça qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui étaient tout feu tout flamme pour le Seigneur et ils sont entrés dans l'école théologique. Non seulement on les a bombardés de théories et puis de normes, mais ils sont sortis de là, ils ont perdu le Seigneur, ils l'ont laissé là-bas sur les bancs. Dans la salle de théologie, ils ont laissé Jésus là-bas, ils sont sortis avec des diplômes, avec comment on appelle ça, une grosse toge. Mais, en tout cas, Jésus-Christ n'était plus là. Et le Seigneur nous invite vraiment à le connaître. Et pour cela, nous avons besoin de venir dans sa présence et d'arrêter de penser que nous sommes les personnes sans péché et que les autres sont les personnes qui ont les péchés et que bon, nous, ça va, Jésus-Christ est mort pour nous et puis on se suffit à nous-mêmes. Alors, si tu veux plaire à Dieu et sortir de ton marasme spirituel, tu as besoin de t'évertuer toi-même à connaître le Seigneur. Et ce n'est pas une personne qui va te l'enseigner, ce n'est pas une école, c'est Dieu lui-même qui désire cette relation-là avec toi, cette relation d'intimité, de proximité, et tu as besoin de venir. Tu as besoin de venir t'asseoir. Alors dans Romains 7, le verset 18 à 25, c'est dit ceci. Excusez-moi, je n'avais pas trouvé le passage avant, alors je vais faire juste une toute petite visite dans ma Bible. Alors Romains 7, 18 à 25, dit ceci, je vais lire. Excusez-moi. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que... Attendez, je vais commencer au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc voilà, Paul
me décrit un peu la situation dans laquelle il s'est retrouvé à être pris dans le péché. Il veut faire le bien, il n'arrive pas. Et ce n'est que le mal qui sort de lui. Alors il dit, malheureux qui je suis, qui va me délivrer. Et puis finalement, il se rend compte que ce n'est que Jésus-Christ qui peut le délivrer. Alors Jésus-Christ ne peut te délivrer dans cette situation-là que pas à travers le Saint-Esprit, pardon. Ce n'est que par le Saint-Esprit que Jésus-Christ peut te délivrer. Et tu as besoin de venir. Parce que si tu es quelqu'un qui ne te remet jamais en question, mon frère, ma soeur, tu es dans une situation très difficile. Tu es sur une corde très très mince et tu peux vraiment tomber et puis te retrouver dans le gouffre. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter et régler ce problème-là maintenant parce qu'au fait, la vie que nous menons, la vie de notre monde, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous nous retrouvons, est fait de telle sorte que l'homme est élevé et puis Dieu abaissé. C'est ça. C'est-à-dire que la balance a été inversée. Finalement, les gens ont abaissé Dieu et ils ont élevé l'homme. Si bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment rencontrer quelqu'un sans que la personne déballe qui il est. Il montre, comment on appelle ça, sa personne. Il montre, comment on appelle ça, ses diplômes et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, une telle personne, très souvent, quand elle connaît le Seigneur, qu'elle va à l'église, je veux dire que quand elle a une relation avec le Seigneur, elle va à l'église et tout, souvent, elle est carrément bloquée. Elle a l'impression qu'elle est au-dessus, vraiment, de Dieu et puis de tout ça. Alors, il est donc très important que nous puissions marcher de manière à ce que le Saint-Esprit fasse toute sa place dans notre vie. Et la Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et comment peux-tu travailler à ton salut? C'est en renonçant à toi-même et en laissant toute la place à ton Seigneur. Et ça demande un sacrifice. Parce que travailler, qu'est-ce que ça veut dire? Travailler, c'est de dépenser de l'énergie, c'est de faire des efforts. Et aujourd'hui, on ne veut pas faire les efforts. Parce que vous savez quoi? Venir s'asseoir devant le Seigneur pour prier, ça demande des efforts. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. On ne veut même pas le faire. Souvent, on pense que c'est au pasteur de le faire. Souvent, on pense qu'on va aller sur Internet, on va lire les choses comme ça rapidement et tout. Mais celui-là qui vient, celui-là qui prend ce temps-là, cette personne-là est bénie. Parce que Dieu récompense la personne. Dieu prend le temps pour s'imprégner dans la personne, pour se déverser dans la personne. Alors, Dieu prend ton péché et tout ce que tu as et il te donne sa grâce et puis te donne sa sainteté. Alors, tu as besoin de venir. Tu as besoin de travailler à ton salut. C'est-à-dire que tu as besoin de consacrer du temps à ton Seigneur. Tu ne peux pas continuer de marcher dans la vie, ça et là, t'occuper de tes affaires, te lever, faire un programme, oh, je vais aller à l'université, ou bien je vais aller à mon bureau, je vais faire ceci, je vais faire cela, et il n'y a pas de temps pour Dieu. Et ici, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu ne seras qu'un but de toi-même. Et écoute, tu vas passer le temps à argumenter. Quand tu vas trouver quelqu'un qui parle, par exemple de la part du Seigneur, tu vas écouter une prédication. Et au lieu que tu acceptes ce qui est mis dedans, tu vas juste botter ça en touche. Parce que il faut que l'image de toi sorte. Il faut que ton image sorte. Et finalement, en fait, tu fais du surplace. Tu ne vas nulle part. Et pour grandir, pour connaître Jésus, tu as besoin d'avancer, de monter les escaliers. On ne peut pas faire du surplace. Et la Bible dit, on ne peut pas plaire Dieu par les paroles de notre bouche. Tu ne peux pas. Si tu veux plaire à Dieu, tu as besoin de confesser les paroles de la bouche de Dieu. Et ces paroles-là, Dieu nous l'a données à travers la Sainte Bible. Alors tu as besoin de prendre ces paroles-là et les mettre dans ta bouche. Et les confesser toi-même. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Ça, c'est dit dans la Bible. Et puis toi, tu le prends, tu le confesses. Et tu te l'appropries. Tu fais ça tien. Et c'est comme ça que tu vas grandir et tu vas progresser. Mais si ta chrétienté ne se limite que vraiment à penser que quand on prêche, c'est pour les autres, à penser que toi, tu es parfait et que tu n'as besoin de rien, tu n'as pas de péché et tout, si c'est à ça que tu te limites ta chrétienté, alors, mon frère, ma soeur,
je viens te dire que euh, tu es sur la mauvaise route. Tu es sur le boulevard qui te conduit vers l'enfer. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui peut se justifier devant la sainteté de Jésus. Il n'y a personne. Jésus qui nous a justifiés par sa mort, par sa résurrection, par tout ce qu'il a acquis pour nous, il nous a justifiés. Mais maintenant, nous avons besoin de nous prouver à nous-mêmes que oui, il est en nous. Et ça demande qu'on puisse venir dans l'humilité devant lui. Parce que notre siècle nous a éduqués à être des gens pédants. Notre siècle nous a éduqués à être des gens qui connaissent. On connaît tout. La Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Et que l'humilité nous remplit de Dieu. C'est ça. Ça dit qu'en gros, c'est ça. Et on ne peut pas, malheureusement, avancer dans le Seigneur si on n'est pas prêt à faire ce move-là vers l'humilité. Si on n'est pas prêt à prendre une partie des 24 heures que le Seigneur nous donne pour venir dans sa présence, le chercher et chercher à le connaître. Ça, on a besoin vraiment de pouvoir consacrer ce temps-là à notre Seigneur. Et on a besoin de choisir nos activités. On a besoin de décider qui fait partie de nos amis ou pas. On a besoin de couper à plusieurs endroits. L'heure est critique, mes frères et mes sœurs. L'heure est très critique. Mais ce qui est dommage, c'est que on continue de croire qu'on a le temps. On continue de croire qu'on peut encore sauver les apparences devant les gens. Et on fait des choses finalement qui dégoûtent le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Mais très souvent, quand on se retrouve devant quelqu'un qui est imbu de lui-même, quelqu'un qui ne se remet jamais en question, quelqu'un qui, au fait, se suffit, je ne sais pas pour vous, mais on est dégoûté. Le vrai dégoût. On a envie de vomir. Moi, j'ai souvent la nausée. J'ai souvent la nausée. Avant, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Souvent, vous savez, dans l'église, ou bien s'il y a une conférence, tu t'assois à la conférence, et puis, bon, tu t'assois à côté de quelqu'un, et puis là, tu commences à avoir des nausées. Moi, je ne savais pas avant. Je viens, je me dis, mais voyons, mais j'ai quitté la maison, j'allais bien, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le Seigneur a commencé à me donner de voir que très, très souvent, j'étais assis de quelqu'un qui dégageait une image terrible de lui-même. Terrible dans le sens que c'était une personne qui se suffisait. Alors que j'étais dans la conférence pour écouter Jésus. J'étais dans la conférence pour que Jésus-Christ soit élevé et qu'il soit grand en moi. Mais j'avais à côté de moi quelqu'un qui se suffisait lui-même, qui était au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer. Normal que j'ai de la nausée. Et c'est dans cette période-là, ça fait des années de cela, ça fait, écoutez, ça fait peut-être 10-15 ans que le Seigneur a commencé à me dire, mais je ne suis pas là, je ne suis pas dans la bâtisse, il faut me chercher à la maison. Il ne faut pas que tu ailles à ces choses-là. Et évidemment, quand tu as pris l'habitude d'aller dans des conférences, alors il fallait prendre l'habitude de sortir de là. Et bon, ça n'a pas pris long parce que bon, j'avais déjà les enfants, c'était pas évident. Mais aussi, j'étais en train de rechercher ma propre destinée. Alors quand le Seigneur parle une fois, deux fois, tu ne joues pas au fou. Tu t'arrêtes à la maison et puis tu ne comprends pas. Tu te dis, mais ok, le Seigneur m'a dit de venir à la maison, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, ça m'a pris encore quelques temps, quelques mois avant de comprendre que il fallait que je fasse un programme pour moi-même dans ma relation avec le Seigneur. Et ça n'a pas été facile. Parce qu'il fallait que je trouve le temps opportun pour que, bon, je prenne ce temps-là sans que je sois interrompu par les enfants. Mais petit à petit, le Seigneur m'a donné vraiment d'éduquer mon temps, de m'éduquer, pardon, et puis de faire un emploi du temps pour que le Seigneur soit la priorité. Et aujourd'hui, je peux me lever très très tôt pendant que tout le monde dort. Je peux me lever pour venir. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue hier. Alors vous savez, hier c'était dimanche, on est lundi aujourd'hui. Et je me suis levée, mais il y avait une situation, on devait recevoir une famille. Alors j'avais très très peu de temps. Et aussi je voulais préparer la vidéo d'hier. Alors, très souvent, je me lève, je prends le temps avec le Seigneur et je fais les autres choses après. Mais j'avais juste 2 heures
avant d'aller à l'église. Alors, c'était vraiment très, 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 très borderline. Alors, j'ai préparé mon enseignement et j'ai à peine pris le temps pour lire mes psaumes. Je n'ai même pas lu. J'ai pris le temps pour réciter un psaume parce que, bon, on finit par les connaître et tout. Et quand j'ai préparé ma vidéo, je vous dis, Dieu est tellement bon. À un moment donné, dans la vidéo, j'étais en train d'enseigner quand l'ennemi m'a dit que non, au fait, tu peux plutôt dire que c'est une... comment on appelle ça? C'est... voilà. À l'endroit où je parlais des homosexuels, parce que l'homosexualité, c'est un péché, l'esprit m'a glissé que non, en fait, bon, c'est une déviance, il faut mettre ça comme ça. Alors moi, je me suis dit, mais ça a été très, très rapide. Vous savez que quand on parle, c'est à la seconde. Alors, le Seigneur m'a donné en même temps de réfléchir et tout. Je me suis dit, une déviance, ça vient d'où? Alors, je me suis rendu compte que j'avais étudié en service social. Et là, on nous avait dit que c'était une déviance. Et puis ça, c'était quelque chose qui longtemps était dans mes... Loin, loin en arrière. C'est venu quand même se glisser pour me souffleter quelque chose. Mais Dieu merci que la Bible étant active dans ma tête, j'ai pu vraiment refuter cela et puis dire le mot que je voulais dire. Et ça, quand j'ai fini d'enseigner, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu vois ce que tu viens de vivre? Il a dit, c'est pourquoi c'est très très important de venir dans ma présence, prendre du temps avec moi, te booster de la parole, asseoir la parole avant de sortir de ta chambre ou bien avant de sortir de ton endroit de prière. Parce que dès que tu sors de là, l'ennemi t'attend devant la porte. Parce qu'il cherche partout à savoir comment il peut faire tomber un enfant de Dieu. Et il cherche ceux-là qui s'accrochent. Il cherche. Alors, si mes enfants ne font pas attention, ils vont tomber comme ça sans s'en rendre compte. Alors, il est donc important, mon frère et ma soeur, que nous puissions vraiment faire des efforts. Des efforts pour pouvoir vraiment mettre Dieu en priorité. Des efforts pour travailler à notre salut. Quand tu travailles, tu dépenses de l'énergie. On te voit suer. Parce que quand tu fais un travail, tu vas contraire à la force. Une force se dégage et puis il y a une autre force contraire. Et quand tu fais ce travail-là de ramener la force contraire vers toi, il y a de l'énergie qui se dégage, c'est pour qu'on transpire. Alors, travailler à son salut, c'est de faire des efforts pour que son salut soit assis. Parce que Satan fait tout pour venir nous arracher ce que Jésus-Christ a acquis pour nous. Jésus-Christ a déjà tout fait. Et il est là, la Bible dit qu'il est là, intercédant pour nous. Il faut qu'on lui apporte des éléments pour intercéder, mais il est là, intercédant pour nous. Si Jésus-Christ est là, intercédant pour toi, alors que lui, il a fini sa part, il a laissé sur la droite de Dieu, à combien plus forte raison, toi, devrais-tu travailler? Devrais-tu intercéder pour toi-même et puis intercéder pour les autres? Afin que Satan ne vienne pas voler ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Alors, es-tu quelqu'un qui ne te remet pas en question? Réfléchis. Change de direction. Accepte de te remettre en question. Accepte de voir Jésus-Christ comme grand et toi petit. Ça commence là. Ça commence là, mon frère, ma soeur. Mais si toi, tu t'enorgueillis par tes diplômes, par ta position sociale, par les voitures que tu as, la maison, et puis et puis ton look, et puis ton style, je vais te dire, tu es sur le point de te retrouver dans le gouffre. Tu es déjà même à la porte du gouffre. Faisons très attention. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, rendons à César ce qui est à César, et on est dans la période où vraiment on doit rendre à Dieu pleinement ce qui lui appartient. Alors qu'il croisse, a dit Jean-Baptiste, et que moi je diminue. Toi et moi devons conjuguer cela tous les jours, afin que Dieu soit manifeste en nous. Voilà. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jésus-Christ a les mains tendues vers toi. Il t'aime, il veut faire de toi son enfant, son ami. Alors, il est important que tu sortes de la religion dans laquelle tu te trouves et que tu viennes vers Jésus-Christ. Et ça, c'est une question de relation. Il est important que tu cries à Jésus et qu'il vienne à toi et qu'il te change et qu'il te transforme. Que notre Dieu te donne
de trouver le bon chemin, le vrai. Et moi, je viens te dire que ce chemin-là, c'est Jésus-Christ, le fils de Marie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Yeshua HaMashiach. C'est lui, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas berner par tout ce qui est dit dans notre société. Aujourd'hui, Jésus-Christ, on n'en fait pas cas. On ne le mentionne pas. Peu importe le médium qui est utilisé, on n'en fait pas cas. Parce que Jésus-Christ, non, c'est la honte. Mais moi, je viens te dire, ne fais pas de Jésus-Christ ta honte. Parce que Jésus-Christ dit, si tu l'honores devant les hommes, il va t'honorer devant son Père. Mais si tu le renies devant les hommes, il va aussi te renier. Parce que c'est maintenant que tu assois ton amour pour le Seigneur, devant tous. Alors que le Seigneur te donne de le trouver, moi je veux prier et je continue de prier que le Seigneur puisse vraiment nous imprégner de sa présence à tous les jours et que vraiment il soit manifeste en nous, qu'il soit grand en nous afin que nous on soit petits. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage. Merci. Amen.